Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Dites, pour vous la Norvège, c'est comment? Je l'ai appris à l'école. Un pays qui est froid. Le nord de l'Europe, du froid, de la neige. Les fjords. Le climat, par rapport à chez nous, il doit faire plus froid, je pense. Alors, capitale Oslo. C'est un pays froid. Le soleil de minuit. Je pense. Bonjour à tous, on entame aujourd'hui un nouveau chapitre. Nous voici rendus à Oslo. Ça fait à peu près 2-3 jours qu'on est arrivé en Norvège. On a pris le bateau au nord du Danemark et on est arrivé à Larvik. Ensuite on a roulé un petit peu sur la côte sud de la Norvège et avant-hier on a été accueillis par un super warm shower à côté d'Oslo chez qui on a super bien mangé, passé une très bonne soirée. Ils parlaient français donc c'était plus facile pour communiquer. On y a rencontré un autre Français qui vit au Canada et donc là aujourd'hui on est arrivé à Oslo et on va en profiter pour visiter toute la journée et on vous emmène avec nous. On va faire quoi, Mélanie? On va faire un sauna face à l'opéra d'Oslo. Voilà. Et après, on se mettra dans le froid, mais probablement pas dans le fjord, parce que c'est noté qu'il faut éviter de se baigner.
On est au parc. Alors nous voici maintenant dans le parc de Vigeland. C'est un artiste qui a fait plein de sculptures. Et notamment, il y a plein de sculptures qui représentent la vie, donc de la naissance jusqu'à la mort. Donc on va aller vous montrer ça. Ça a l'air très sympa, on en a entendu beaucoup de bien. Donc de ce qu'on a compris, c'est un parc en fait qui est immense, il fait plus de 300 hectares. Et dedans, il y a 212 sculptures du même artiste. Donc Vigeland. Ça a été fait dans les années 1900 et moitié du XXe siècle. C'est des statues qui sont en bronze ou en granit. Et donc il y a plusieurs parties. Il y a une première partie avec un pont avec déjà pas mal de sculptures. Ensuite il y a une fontaine qui est en bronze et qui initialement je crois devait être mise devant le Parlement mais qui finalement a atterri ici, qui représente des enfants en train de jouer. Et après se termine par un plateau avec en fait les fameuses scènes de vie. Alors on n'a pas trop compris ce qu'il y a 3 étages et ça on ne sait pas trop ce que ça représente, mais sinon c'est en gros le cercle de la vie. Donc on commence à la naissance et on finit à la mort. Et tout au fond de cette grande allée il y a un cadran solaire et encore quelques statues de bronze. Donc voilà, c'est vraiment immense, c'est super bien fait, les expressions sont très bien faites. C'est très joli. En plus là on le voit sous un beau soleil et on a le droit aussi à une belle vue sur tout Oslo quand on est tout en haut. À Oslo, on a profité d'être bien installé pour appeler les résidents de l'EHPAD, répondre à leurs questions et prendre de leurs nouvelles. On aime beaucoup ces moments d'échange et on repart toujours avec un petit défi à réaliser. Puis ensuite, comme des copains nous avaient donné un autre défi à relever, à savoir trouver une pâtisserie typique norvégienne, on ne s'est pas fait prier pour vite la trouver. Bon, comme il y avait une offre, on en a pris 4 au lieu d'1. Oups! Alors après quelques jours de visite et de repos à Oslo, on reprend la route direction Trondheim, donc un peu plus sur la côte au nord-ouest. On a à peu près 500 km, un peu plus de 500 km, donc on devrait, on pense, mettre une dizaine de journées. Et aujourd'hui on est samedi 1er juin et on a un réveil avec un super spot. On a un peu galéré à le trouver hier soir, mais finalement on est tombé là-dessus et il y a d'autres jeunes qui sont là aussi, qui faisaient la fête parce que c'était vendredi soir, mais ça n'était pas dérangeant du tout. Et donc voilà, c'est très sympa comme endroit et donc on espère en avoir plusieurs autour de ce lac qui apparemment est le plus grand de Norvège. Bon, c'était pas facile d'arriver jusqu'ici, mais la vue vaut le détour. En fait, on est au pied de la piste de saut à ski à Lillehammer. C'est celle qui a été utilisée pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1994. Ce
Ce matin, on est jeudi 3 juin, on est à côté de Lillehammer. On a trouvé un petit spot sympa qu'on a un peu galéré à trouver parce que hier, on a monté toute une grosse montée pour pouvoir trouver un spot, mais finalement, c'était pas si bien. Mais la vue était jolie. Puis on a tout redescendu en se disant qu'on allait se mettre près de l'eau dans un autre endroit qu'on avait trouvé, mais finalement c'était interdit. Donc on a continué la route et on a fini par trouver cet endroit-là qui est pas très accessible. Ça a l'air d'être une sorte de jardin un peu partagé où des étudiants viennent pour cultiver les choses et c'est accessible aux randonneurs. Donc on s'est posé là, c'est très sympa, c'est juste plein de moustiques. Donc on a testé notre super nouvelle anti-moustique en espérant que ça fonctionne. Donc là, on prend le petit déj tranquillement et ensuite on reprend la route direction Ringebu où on va s'arrêter parce qu'après on sait qu'il y a une très grosse montée et du coup on la fera que après-demain. Et du coup, comme il y a plein de moustiques, technique imparable, on se met dans la chambre de la tente pour prendre le petit déj. On a fait pareil pour manger hier soir et au moins on est à l'abri. On a dormi tout en bas, au niveau de l'eau, et on vient de tout monter. Voilà, ça fait 5 minutes qu'on est parti, et déjà, c'est fatigant. Mais bon, allez go! Un petit mot de ce chemin? Très beau, mais pas facile. Ça monte fort et puis le revêtement est pas simple non plus. Mais bon. Voilà, pour voir ça, ça va. On essaye d'atteindre une petite cabane pour ce soir, en espérant que ce soit chouette et que ce soit accessible vraiment. Jusque là, ça va, mais qu'on puisse y aller jusqu'au bout. On croise les doigts. Bon, c'est bon, on est arrivé à la petite cabane. C'est hyper beau, mais c'était tellement difficile d'arriver ici. Franchement, c'était un beau challenge avec les vélos surtout parce que c'est plus des sentiers de randonnée, mais vraiment ça vaut le coup. Là c'est de l'eau potable on a dit. Ce matin, on est mardi 4 juin, ça fait 3 mois qu'on est sur les routes. C'est notre anniversaire, notre moisiversaire. Et aujourd'hui, on a une très grosse journée parce qu'on a une très grosse montée. C'est la plus grosse de tout le voyage pour l'instant que l'on va faire. Donc, on a prévu le coup de ne faire que 30 ou 40 km. Mais il y a déjà 15 km à peu près de bonne montée et après encore 15 km qui descend et monte aussi. Donc voilà, on a quasiment que de la montée aujourd'hui. On a prévu du thé glacé. Com est en train de filtrer de l'eau parce qu'on a récupéré de l'eau hier, mais a priori c'était marqué qu'elle n'était pas potable. Donc on va essayer d'avoir pas mal d'eau pour partir. On prend un bon café et puis voilà, souhaitez-nous bonne chance. On n'a plus grand chose de propre. Alors on lave devant l'église parce qu'au moins on a de l'eau. Prêt à affronter la montée? Ouais, ready. 11 h, début des hostilités. Bon, on est dans la 3e partie de cette grosse montée. On fait une petite pause parce que ça tire beaucoup. Mais on avance doucement, mais sûrement. On vient de faire ça. Je sais pas si ça rend trop bien à la caméra, si on se rend bien compte, mais c'est du 9-10%. Et il nous reste des petits bonbons au miel que Laurent nous avait donné. Merci Laurent, on pense à toi. Ça va nous aider pour la fin de la montée. Et après, on mange.
Bon ça y est, on a fini la grosse montée. Il fait bien froid. Mais là il y a un magasin, donc on a pu faire les courses pour manger. Et on peut se poser à l'intérieur. Et il y a même du café gratuit. Donc on est trop contents. On prend un petit café et puis on va repartir pour la route. Bon, tout de suite, il fait plus froid. Il y a du vent, donc on ressort le bonnet, le tour de cou et la doudoune. Hier on était en t-shirt à transpirer comme des fous. Et là, on caille. Mais c'est les joies du voyage, ça nous fait voyager aussi dans les saisons. Bon, bah c'est bon, on a réussi notre objectif de la journée. On a fait plus de 1000 mètres de dénivelé positif. C'était pas facile, mais c'était quand même plus facile que ce qu'on pensait. Enfin, en tout cas, on s'en faisait vraiment une montagne, mais c'est plutôt bien passé. Et puis sur la route, en arrivant en haut à peu près de la montée, on a rencontré Steven, qui est un autre Français, cyclo-voyageur aussi. Donc on a fait une petite partie de chemin avec lui. Et puis là, ce soir, on campe tous ensemble pour la nuit. Et puis on reprend la route demain matin, certainement sous la pluie, mais bon, c'est pas grave. Bon, on a bien dormi après cette belle journée de montée. Et là, il pleut, mais on le savait. Il pleut toute la journée. J'ai un beau décor de trucs qui sèchent derrière moi. Donc, petit déj en attente. Et puis, bah, on décollera sous la pluie. Hein, mais il fallait bien qu'on ait une journée entière de pluie, puisque jusque-là, on n'en avait pas eu. Donc, on va expérimenter ça. Ça va être sympa. Bon, et ben ce matin on est reparti du coup sous la pluie, on a plié la tente sous la pluie, tant pis. On a attendu un peu mais c'est pas passé donc tant pis. Et puis du coup on a repris la route avec Steven et puis bah, il fait pas très beau mais la vue est censée être belle, on arrive à l'imaginer mais c'est quand même un peu beau avec les nuages et la brume. C'est le parc national de Modane. Ah. On adore. Mais ça va, ça roule bien. La route est bien bitumée. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Ça passe. Reporter ultime. Bon, on a trop de chance pour ce midi, parce qu'on a bien roulé sous la pluie ce matin. Et là, on a fait nos courses dans un petit Joker, qui est un petit supermarché d'un petit village. Et la dame nous a dit qu'on pouvait manger à l'intérieur. Il y a même des bonbons. Et du coup on est au chaud, on peut faire sécher les affaires. Bon alors finalement, en face du Joker où on a fait nos courses, il y a un abri. Et on a décidé de dormir là. Parce qu'en fait il continue de pleuvoir. On a fait 47 km, on voulait en faire 75. Mais il fait froid, il pleut. Donc on va squatter cet abri là. On fait tout sécher. Et puis voilà, on va passer la nuit là et demain, bah, on fera des plus grosses journées demain, après-demain. Donc là, il est 15h et on va passer un petit après-midi tranquille. On est toujours en compagnie de Steven. Et puis voilà, ça va être sympa de profiter à cet endroit-là. Petit chocolat chaud pour se réchauffer. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Super. Il te reste le haut à faire. Ouais. On est jeudi 6 juin aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, les températures se sont bien rafraîchies. Il doit faire 2 degrés ce matin, c'est tout brouillard, mais il ne pleut plus. Donc on va essayer de prendre la route pas trop tard. Il est 7h45 là et notre pote Steven vient de partir, lui il part beaucoup plus tôt que nous. Donc voilà, peut-être on va le recroiser sur les routes, ce serait cool. Mais en tout cas, on a passé 2 super journées avec lui. Et là, on prend le petit-déj et puis on remballe les affaires pour partir direction Trondheim. On devrait arriver ce week-end et on espère assez vite parce que ici, il fait trop froid.
saison? Hiver. On voit pas trop là, mais du coup il neige grêle. Voilà, nous sommes le 6 juin. On adore. Alors là, il est 17h30 et on a un peu de soleil là, c'est fortement agréable. Et puis les températures se réchauffent aussi un peu, donc on n'est pas trop mal. Puis le paysage reste quand même assez beau avec toujours de la neige sur les sommets, donc là c'est plutôt assez chouette pour rouler. Alors on a déjà fait 96 km aujourd'hui et puis on a décidé de pousser un peu là, de faire environ 130. Comme ça on va essayer de rejoindre Steven qui lui a un plus gros rythme que nous, donc il est déjà rendu au bivouac. Et puis normalement aussi là il y a beaucoup de descentes. Ce matin on a fait quasiment 40 km de descente et puis là on devrait avoir une bonne trentaine encore de descentes, donc normalement c'est pas trop fatigant, c'est un peu long mais c'est pas fatigant, donc ça devrait le faire. Ça y est, on arrive à la ville de A. Ouh, on est content, hein. Ça y est. Je pense que vous allez même pouvoir avoir une douche chaude. Oui, mais elle est chaude l'eau déjà. Ah déjà? Ça y est. Steven nous a même pris des bières pour nous féliciter de cette grosse journée. Merci. Bien joué. Tchin tchin. Prêt pour la montée à 17%? Allez, c'est parti. Bonne petite côte pour commencer le matin. Salut les filles! Bon, petite récompense après la montée, un petit bonbon. Ce genre de chemin, très pratique. Voilà, on passe au milieu de l'herbe, au milieu de l'eau, on adore. Voilà, faut qu'on aille là-bas. Pratique. Bon bah bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Et merci pour ce spot. De rien. 69 km d'effectuer aujourd'hui. On n'est vraiment pas très loin de Trondheim. Du coup demain il nous restera qu'une trentaine de kilomètres à faire pour rejoindre notre Airbnb. Et on est arrivé juste à temps pour trouver le spot de bivouac parce qu'il se met à pleuvoir. On a eu le temps de monter la tente, de prendre une douche et du coup là on est à l'abri. Et ça y est, il commence à pleuvoir, donc c'est très bien. Donc voilà, petit dîner dans la tente probablement. Petite partie de Yams. Bien sûr. Et puis demain, direction Trondheim. On est trop content de découvrir cette ville. Bon, et bah finalement, il a suffi de 2 parties de Yams pour que le soleil revienne et qu'on puisse du coup manger dehors. Donc on a sorti la petite chaise. Et puis là, on va prendre le dîner. Il est 1h30 du matin, il fait encore jour, c'est normal. Et on vient de tout déplacer parce que la tente a pris l'eau, enfin était sur le point de prendre l'eau. Voilà, moi qui étais hyper confiante en disant non mais ça va aller et tout, ça monte, mais ça monte tranquille, comme l'était beaucoup moins. Et ben il avait raison.
parce qu'il surveillait un peu et à un moment c'est monté très vite et du coup voilà, il a fallu tout déplacer. Trouver un nouveau spot de bivouac un peu à l'arrache. Mais bon, c'est bon, rien n'a pris l'eau finalement, sauf nos pieds, surtout ceux de Com. Mais voilà, on a sauvé tout le matériel vidéo notamment, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc maintenant, on va aller se coucher, parce que demain, il reste encore une petite journée, mais une journée quand même de vélo. Allez, bonne nuit. Allez, après cette nuit mouvementée, il est quasiment 9h30 et on part en direction du Airbnb. C'est parti, on est en forme, on est content, il fait beau, on y va. Donc on est samedi 8 juin aujourd'hui, on est tout proche de Trondheim, on vient d'arriver, là on a fait une vingtaine de kilomètres en vélo. Donc là le bateau arrive dans un quart d'heure à peu près. On a bien envie de se poser, surtout après la nuit qu'on vient de passer. Et puis prendre une douche, parce qu'on n'a pas pris de vraie douche. On s'est lavé quand même, hein. On n'a pas pris de vraie douche depuis 8 jours. Donc ça va faire du bien de se reposer un peu et de profiter des environs. Et surtout de visiter Trondheim parce que je pense que ça va être une très jolie ville. Bonne journée productive, on a fait une lessive, nettoyé, bon un vélo mais le deuxième ce sera demain, changé une chaîne, fait l'entretien du réchaud, on a nettoyé les sacoches, bon, bref on a fait plein de choses. Donc là on se pose, apéro et pizza pour ce soir. On est le 11 juin aujourd'hui, ça fait exactement 100 jours qu'on est sur les routes, donc ça fait un petit quelque chose. On vient de repartir de Trondheim, on est allé visiter la ville hier, malheureusement c'était sous la pluie, mais c'est pas grave, c'était joli tout de même, donc on va vous mettre quelques images, et puis voilà, on va vous laisser là-dessus, sur ce 100e jour de voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît et si vous voulez suivre la suite de nos aventures, et on vous dit à bientôt, ciao! Le vélo est une solution simple à certains des problèmes les plus compliqués du monde.